Après la Deuxième Guerre mondiale, j'intègre la patrouille détente, future patrouille de France. Été 45 à 47, le capitaine Perrier, ancien pilote de la patrouille détente d'avant la guerre, a voulu reprendre les traditions de la patrouille acrobatique et a cherché des pilotes qui étaient volontaires d'abord et puis ensuite capables d'assumer une place d'équipier avec lui. La première patrouille qui a été montée comprenait donc le capitaine Perrier, chef de patrouille, le sous-lieutenant Guido et moi-même. Et nous avons commencé à faire des patrouilles dans les meetings aériens. Alors d'abord à un échelon au national. Nous avons fait le meeting de Villacoublay, plusieurs meetings en province. Et comme ça plaisait dans les aéroclubs, ça permettait aux aéroclubs d'organiser des fêtes aériennes. À partir de 1948, Guido et Michon, les équipiers du capitaine Perrier, sont devenus des chefs de patrouille et ont mené chacun leur patrouille. Le capitaine Perrier prenant d'ailleurs, lui, 2 pilotes nouveaux qu'il a formés. Et à ce moment-là, nous étions donc 3 patrouilles. On fait des meetings à ce moment-là, non seulement en France, mais également à l'étranger. Nous sommes allés en Angleterre, au Pays de Galles, en Suisse, en Autriche. Le Stamp était un avion qui permettait beaucoup de choses, y compris la voltige à l'envers. Chose que même la patrouille de France aujourd'hui ne veut pas faire. Par au point où nous disions le nœud de Savoie, la voltige, la boucle à l'envers. Ça n'est pas possible avec un Alpha Jet. C'est une question purement technique d'ailleurs. Et puis les vitesses ne permettent plus ça. Mais enfin, nous faisions tout, y compris la voltige à l'envers. Donc c'était assez spectaculaire. Malheureusement, le Stamp était un avion, je dirais, périmé. Un avion léger, ça n'était pas représentatif de ce que devenait l'armée de l'air à cette époque, de la naissance de l'aviation en réaction. Alain Michaud demande en 51 une affectation dans la nouvelle chasse. Après un passage à Villacoublay sur P-47 à la 10e escadre, il obtient en mars 52 sa nomination à la prestigieuse 3e escadre à Reims. Que la 3e escadre de chasse venait de toucher des F-84G. C'est un avion qui était supersonique en piqué, mais qui était quand même à la pointe du progrès pour l'époque. À la base aérienne de Reims, le général Eisenhower, commandant en chef occidental, a remis une escadrille de 14 chasseurs à réaction F-84 à M. Maroselli, secrétaire d'État aux forces armées aériennes. Après avoir présenté les appareils au ministre, le général Eisenhower assistait à un vol de démonstration de ces chasseurs qui sont actuellement les plus récents en service dans l'armée de l'air des États-Unis. Le commandement a accepté que je sois affecté comme capitaine adjoint à opération à la 3e escadre. Le pilote de chasse de cette époque n'était pas encore parfaitement convaincu de la nécessité de voler par mauvais temps. Le taux d'accident à cette époque-là, dû au mauvais temps, était très élevé. À Reims, on a perdu plusieurs pilotes à cause de ça. Le commandement de l'armée de l'air, le haut échelon, je pense, a pris la décision de faire un effort dans le développement des capacités des pilotes à voler par mauvais temps. Et à Reims en particulier, nous avons été bénéficiaires d'un des premiers GCA. C'est l'époque où on a commencé à mettre une balise radiocompas à l'entrée du GCA, c'est-à-dire ce qu'on appelait la porte GCA. La balise permettait le contact avec le GCA, et le GCA, pour un pilote qui tenait à peu près ses caps, et qui tenait compte des indications de porte du contrôleur, atterrissait vraiment par très mauvais temps. On a réussi à entraîner
le maximum de pilotes, ce qui fait que le taux d'accident apparemment a diminué 2 années de temps grâce à cette expérimentation. En octobre 54, Alain Michaud est muté à la base de l'Aar, près de Baden-Baden en Allemagne. Il est nommé commandant du tout nouveau centre d'entraînement au vol sans visibilité créé le 1er juillet de la même année. Sa mission première consiste à former tous les pilotes de chasse sur avions à réaction, au vol aux instruments, leur permettant d'atterrir par tous les temps. Il est équipé de T-33, version biplace du fameux Lockheed F-84. Le poste de pilotage est en tandem, le moniteur étant placé à l'arrière. On a eu le temps de former les pilotes qui nous avaient été affectés. Et qui étaient d'ailleurs des pilotes de chasse lambda, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas été sélectionnés pour des compétences ou des qualités particulières. J'ai vu arriver chez moi des pilotes que j'avais en bar, salle, etc., que j'avais vu moi à Reims, qui étaient les pilotes de chasse comme tout le monde. Alors, il y en avait qui n'étaient pas tellement contents d'être affectés là, d'ailleurs. Parce que le pilote de chasse est un homme qui sort un tout petit peu de l'ordinaire. Mon Dieu, l'instruction, pour lui, c'est quelque chose d'un peu péjoratif, quoi. Être instructeur. Et en définitive, c'est tout à fait une erreur, parce qu'on apprend beaucoup de choses à être instructeur. Le 22 novembre 56, le commandant Michaud, accompagné du colonel Delfino, décolle sur T-33 pour une mission d'entraînement. En fin de mission, à la verticale de Colmar, extinction de réacteur, le pilote annonce une situation d'urgence, mais le temps est couvert cachant le sol. Le pilote fait une verticale radio compas, donnant toutes les instructions à son élève pour une éjection. Heureusement, à ce moment il aperçoit la base à travers la couche de nuages qu'il est en train de traverser, il vire aussitôt vent arrière, sort le train et en dernier virage se pose en début de base comme un chef. En novembre 57, Alain Michaud est muté commandant de la 4e escadre de chasse à Bremergarten, proche de la ville de Fribourg en Brisgau en Forêt-Noire. Cette escadre était équipée de F-84F, évolution du F-84 avec aile en flèche. C'est toujours dans le cadre de la mission d'attaque au sol d'objectifs ponctuels connus à l'avance en cas de déclenchement des hostilités. Et l'entraînement était sévère. On volait beaucoup d'abord, on faisait facilement 25-30 heures par mois par pilote à l'époque. Et exercice Rebecca, qui était un exercice pour tout le premier qu'attaque, où sur un coup de sifflet bref, tout se mettait en branle comme si la guerre avait éclaté. En novembre 60, Alain Michaud se porte volontaire pour aller en Algérie. Comme je n'avais pas fait l'Indochine, j'avais un petit peu mauvaise conscience, j'étais donc volontaire pour aller en Algérie, et je suis allé commander un PCR dans le Constantinois. L'unité commandée par Alain Michaud intervient en appui aérien d'opérations terrestres, menées par des troupes de parachutistes et légionnaires. Elle est équipée essentiellement d'hélicoptères Alouette 2. La mission opérationnelle, c'était d'assumer les opérations d'appui aérien et héliporté en liaison avec l'armée de terre. Il y avait à bord de l'Alouette, il y avait un pilote d'abord, de façon à ce que le commandant que j'étais moi de l'opération air soit libre de sa pensée et de ses mains. À ce moment-là, moi je travaillais en VHF avec ou les hélicoptères ou les avions pour leur donner les coordonnées, pour leur donner les informations qu'ils avaient besoin pour accomplir leur mission. Il y avait l'officier commandant de l'armée de terre. Il était en liaison, un chef, avec les troupes au sol. Et souvent, les décisions de faire quelque chose étaient prises dans l'Alouette. Parce que là, il y avait les deux
gars qui représentait d'une part l'air, d'autre part le sol. C'était très efficace comme système. Souvent avec nous avions le pirate, c'est-à-dire l'hélicoptère armé, H-34, avec des canons de 20. Alors ça faisait mal. Hein. La première opération que j'ai faite avec les parachutistes, alors et les légionnaires qui étaient des troupes combattantes, hein, c'était pas des rigolos, ceux-là, ça y allait hein, au charbon. C'était dans les Aurès, et ça se passait en octobre 60. Il y a eu une opération dont j'ai oublié le nom, il y a eu 1000 Felagas d'abattus en un mois de temps. Et je suis reparti de l'Algérie en 61, après le putsch, à l'époque où on ne faisait plus que ce qu'on appelait les opérations, on avait arrêté les opérations offensives. On ne faisait plus que les opérations défensives. Autrement dit, on défendait quand on nous attaquait. Michaud Alain, officier supérieur pilote de chasse qui a assuré depuis le 5 novembre 60, le commandement du PCAM, au 11e groupe tactique et groupement opérationnel de Kenocella. C'est particulièrement distingué. Le 9 décembre 60 dans la région du Djebel Zelatou, au cours d'une reconnaissance à vue en Alouette, accompagné d'un hélicoptère armé, a déclenché une intervention au cours de laquelle, plusieurs rebelles furent tués et leurs armes récupérées. Totalise le 11 avril 61, 161 missions en 215 heures de vol en opération de maintien de l'ordre. Ces citations comportent l'attribution de la Croix de la valeur militaire avec palme. De retour d'Algérie en novembre 61, mon père, devenu lieutenant-colonel, est affecté au ministère de l'Air, au service de la circulation aérienne. Il demande sa mise à la retraite en février 65. Il quitte l'armée de l'air avec un actif de 6026 heures de vol, dont 1970 sur avion réaction et 898 heures de guerre en 587 missions accomplies sur 26 années d'activité. Il est nommé colonel de réserve en novembre 68. Sa carrière d'aviateur n'est pas terminée, puisqu'elle va continuer dans le civil. Mais cela est une autre histoire.